Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va parler du système excréteur. Le système excréteur, c'est le système qui permet d'éliminer les déchets du corps, puis de maintenir un équilibre au niveau des concentrations là, dans le sang. On a vu au début de l'année que le système digestif permettait l'élimination des déchets via la contraction de l'intestin. On a aussi vu que le système respiratoire permettait l'élimination du CO2, les glandes sudoripares qui vont permettre l'élimination de la sueur et le système urinaire qui va permettre l'élimination de l'urine. Tout ça va jouer un rôle dans l'élimination des déchets du corps. On va voir ça un peu plus en détail à la prochaine page. Dans le fond, notre corps a besoin de nourriture pour nourrir nos cellules. On sait que lors de la digestion, la nourriture va permettre la production de nutriments qui vont être utiles pour la respiration cellulaire. De plus, le système respiratoire va permettre la production d'amener le dioxygène aux cellules via les poumons. Ces substances-là, pour se rendre à nos cellules, vont devoir passer par le système circulatoire, c'est-à-dire le système sanguin et lymphatique, afin de se rendre à nos cellules pour permettre la respiration cellulaire. Lors de la respiration cellulaire, les nutriments et le dioxygène vont se combiner pour libérer l'énergie et va engendrer la production de déchets, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, l'eau et les déchets azotés. C'est quoi des déchets azotés? Dans le fond, c'est un déchet qui est produit par la transformation des acides aminés. Puis ce déchet-là va se retrouver là, dans le sang, puis dans la lymphe, puis va devoir être éliminé du corps. Fait que dans le fond, la transformation des protéines là, pour la libération de l'énergie lors de la respiration cellulaire produit un déchet qu'on appelle l'urée, qui se trouve être un déchet azoté. Ce déchet-là, pour être éliminé, va devoir se rendre dans le système circulatoire sanguin et lymphatique pour ensuite être éliminé du corps, tout comme le dioxyde de carbone qui va être éliminé quant à lui là, par le système respiratoire. Les déchets azotés, quant à eux, vont être éliminés via le système urinaire et par les glandes sudoripares. L'eau en surplus, les minéraux et les vitamines en surplus vont aussi être éliminés là, par le système urinaire. On va voir un peu plus en détail le système urinaire. Le système urinaire, dans le fond, c'est que le sang va se rendre aux reins pour filtrer le sang. Dans le fond, le sang passe par l'aorte et par les artères rénaux, qui sont au nombre de 2, pour se rendre jusqu'aux reins, qui sont aussi au nombre de 2. Les reins, dans le fond, ils ont une grosseur d'environ 5 par 10 cm, c'est-à-dire environ la grosseur de votre poing, puis ils sont d'une épaisseur d'environ 2-3 cm. C'est les reins qui vont permettre la filtration du sang de par une petite unité qui va composer le rein, c'est-à-dire un néphron. Le sang va pénétrer à l'intérieur du rein, va être filtré et les composantes qui sont en concentration normale vont réabsorber le sang. Dans le fond, vont pénétrer dans le sang par les veines rénales. Fait que minéraux, vitamines et eau en concentration normale vont réintégrer le sang. Ce qui est en surplus va être éliminé via l'urine avec les déchets azotés. Quand l'urine est produite au niveau des reins, pour être acheminée à l'extérieur du corps, il va y avoir ce qu'on appelle les uretères, qui sont au nombre de 2, qui vont acheminer l'urine des reins jusqu'à la vessie. La vessie, quant à elle, va permettre d'entreposer l'urine. L'urine, pour être éliminée, il va y avoir un autre canal qu'on appelle l'urètre qui permet, dans le fond, la sortie de l'urine à l'extérieur du corps. Évidemment, l'homme et la femme sont composés différemment. On a ici la femme qui est placée de côté. On a la vessie ici ainsi que l'urètre chez la femme. On a la vessie ici chez l'homme ainsi que son urètre. L'urètre chez l'homme, on voit qu'elle est beaucoup plus longue, environ 20 cm, tandis que chez la femme, de 3 à 4 cm. Ce qui fait que plus facilement, la femme va faire des infections urinaires parce que l'urètre est moins long, dans le fond. C'est quoi une infection urinaire? C'est quand des bactéries se logent au niveau de l'urètre
Ça peut être une bactérie, dans le fond, qui s'est amenée de la zone là, plus au niveau de l'anus là, vers l'urètre. Fait qu'on va recommander, dans le fond, aux personnes pour éviter de faire des infections urinaires, de toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter d'amener des bactéries vers l'urètre. On va aussi recommander de boire beaucoup. Fait que si une bactérie se loge au niveau de l'urètre, ben, en buvant beaucoup, l'élimination de l'urine, dans le fond, va faire sortir aussi les bactéries qui se logent au niveau de l'urètre. On va aussi recommander, après les rapports sexuels, d'aller uriner de façon à ce que si les bactéries ont bougé, dans le fond, éviter qu'ils se logent là, au niveau de l'urètre et montent au niveau de la vessie ou au niveau des reins. Les symptômes d'une infection urinaire, c'est que dans le fond, tu as envie d'aller uriner plus souvent. Ça va brûler aussi au niveau de l'urètre là, quand tu vas aller uriner. Ensuite, ça peut amener une douleur dans le bas du ventre ou même au niveau du dos là, quand l'infection se loge au niveau des reins. Le médecin, dans le fond, va pouvoir détecter ça là, en faisant un prélèvement au niveau de l'urine, puis il va faire des tests. Puis si une bactérie se loge, il va traiter à l'aide d'un antibiotique. Les composantes normales de l'urine sont, comme on a vu tantôt, de l'eau qui compose à 95% de notre urine, des minéraux et des vitamines en surplus, de l'urochrome, c'est-à-dire un pigment qui colore l'urine en jaune, et des déchets azotés. Comme on a vu tantôt, les déchets azotés sont produits lors de la respiration cellulaire et la décomposition des protéines. Il y a aussi des substances qui sont anormales de retrouver dans l'urine, telles que des globules rouges, globules blancs et bactéries. En fait, si une bactérie se loge au niveau de l'urine, on sait que notre corps va produire des globules blancs. Puis ça peut arriver que ces bactéries-là amènent des saignements au niveau de l'urine, c'est-à-dire des globules rouges. Ça peut être un signe d'une infection urinaire. On a aussi, dans le fond, les protéines qui peuvent se retrouver dans l'urine. C'est pas normal. Ça peut être un signe d'un dysfonctionnement au niveau du rein ou d'une hypertension. Du glucose, c'est-à-dire un sucre qui se loge au niveau de l'urine, ainsi que des cétones peuvent être un signe que tu es diabétique. Les cétones peuvent aussi être un signe, dans le fond, que tu souffres d'anorexie. Tandis que des pigments biliaires peuvent être un signe d'une maladie du foie. Tantôt, quand je vous ai parlé des globules rouges, c'est-à-dire des saignements au niveau de l'urine, ça peut aussi être un signe, dans le fond, de calculs rénaux. Qu'est-ce que des calculs rénaux? Dans le fond, c'est des petites pierres qu'on appelle sur les reins, dans le fond, qui sont dues à une alimentation des fois trop riche en sel ou à un problème d'hérédité. Mais il y en a qui sont plus sujettes à faire ça. Ces pierres-là peuvent avoir une grosseur d'environ 0 à 1 cm, fait que ça peut être assez gros. Si les pierres sont plus petites, dans le fond, leur élimination va être possible par le système urinaire, par les uretères et l'urètre, ce qui peut amener des saignements. Si les cristaux sont trop gros, on va devoir faire une chirurgie au niveau du rein puis venir enlever ces petits cristaux-là de sel. Le pH moyen au niveau de l'urine se situe entre 4,5 et 8. Si ce pH-là est supérieur à 8, ça peut être un signe d'une infection urinaire. Si le pH est inférieur ou égal à 5, ça peut être un signe d'un dysfonctionnement au niveau du rein. Le médecin peut aussi déceler différentes substances au niveau de l'urine, telles que des médicaments, des produits dopants que les sportifs utilisent ou des drogues. Ça fait pas mal le tour du système urinaire. Bonne journée!